Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix vous soit multipliée avec abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez en Haïti, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, peu importe l'endroit où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis venu t'informer, je suis venu t'enseigner, je suis venu t'avertir en même temps. Avertir, j'ai pas vraiment un sujet ce soir, mais tout à l'heure, j'étais en train de peindre un tableau. J'ai entendu dans mon esprit que Dieu m'a parlé concernant le fonctionnement de l'Église, concernant le fonctionnement des serviteurs de Dieu, concernant on va dire, la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine du christianisme. Parce que l'Église qu'on a aujourd'hui, Dieu a beaucoup travaillé pendant les dispensations pour arriver avec la finalité, ce qu'on appelle l'Église de la 6e dispensation. Maintenant, il y a des bases qui ont été posées pour le fonctionnement de cette Église en question. Maintenant, qu'est-ce que tout le monde peut constater cela? Ce n'est pas juste moi. Tout le monde peut constater, même les païens le voient. Ce qui est pire dans l'histoire, même les païens le voient. L'Église a quitté le fondement. En tout cas, on va dire l'Église de Dieu reste l'Église de Dieu parce que la Bible nous dit le fondement solide de Dieu reste debout. Maintenant, je veux parler de ces églises de piège-là qui sont là, qui sont présents dans le temps de la fin, qui sèment le chaos, ils font des miracles et c'est pas étonnant parce que la préfiguration de cela a été faite avec Moïse dans l'Ancien Testament. Moïse était une représentation de Jésus sur la terre des êtres humains et Pharaon qui était, on va dire, roi à l'époque en Égypte, était une symbolise du règne de Satan sur la terre des êtres humains. Et Moïse était arrivé selon les instructions de Dieu. Il a fait une démonstration avec son bâton et ça a été devenu un serpent. Et Pharaon a appelé aussi ses magiciens. Les magiciens ont arrivé et ils ont dit que c'est peu de choses. Et ils étaient capables aussi de jeter leur bâton et leurs bâtons étaient devenus aussi des serpents. Mais vous connaissez bien la finalité de l'histoire. Le serpent de Moïse les a tout avalés. Eh bien, c'est pareil dans le temps de la fin. Dieu a suscité des serviteurs. Dieu a suscité des vrais serviteurs parce que aussi longtemps il y a des faux, il existe aussi des vrais serviteurs de Dieu. C'est pour cela nous sommes passionnés, nous sommes préoccupés dans notre tête, nous sommes préoccupés dans notre pensée pour garder, parce que Dieu nous a appelés comme défenseurs de la saine doctrine, défenseurs de la doctrine, alléluia, fondée sur Jésus-Christ, qui a été, les bases ont été posées par les prophètes ou bien par les apôtres et les prophètes. Parce que la Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les fondements des prophètes. Alors, aujourd'hui, il n'y en manque pas de prophètes. Aujourd'hui, il n'y en manque pas d'apôtres. Aujourd'hui, il n'y en manque pas de serviteurs de Dieu. Mais c'est quoi le problème entre ce que Dieu a dit avec le fonctionnement de ces serviteurs-là? C'est là, c'est ça qui me choque un peu dans le temps de la fin. L'Église de Dieu a une façon de fonctionner. Et il y a des versets bibliques où Jésus-Christ nous a laissés comme pour attester notre foi. C'est pour cela, dans les techniques d'interprétation ou dans des serviteurs ou des commentateurs qui vont interpréter les Saintes Écritures, nous, on peut les voir s'ils trompent. On peut les voir s'ils trompent dans les Saintes Écritures. Parce qu'il y a une seule manière d'interpréter les Saintes Écritures, c'est avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu qu'on pouvait voir quelle révélation qui est cachée derrière chaque écriture. C'est pour cela que je répète,
peu importe la capacité, les doctorats, les diplômes que n'importe quel serviteur de Dieu ou n'importe quel commentateur biblique peut avoir, s'il se trompe dans son interprétation, on va le voir nous autres. C'est pour cela que la Bible dit, heureux celui qui lit et qui écoute les mystères de la prophétie. Alléluia. Quand tu lis, tu es informé. Quand tu lis, tu comprends. Quand tu lis, tu vois. Quand tu lis, tu es informé de ce qui se passe. Il se pourrait que tu n'as pas la révélation en lisant, mais si tu es serviteur de Dieu, tu as le Saint-Esprit, Dieu va te révéler le minimum selon, on va dire, ton niveau. Parce que quand on est arrivé, on ne devient pas mature rapidement. On devient mature dans les enseignements. C'est là que ta foi va être fondée et construite. Et là, vous allez avoir les protéines de Dieu pour pouvoir grandir, pour pouvoir tenir ferme devant les tentations, devant les ruses du diable. Jésus-Christ nous a dit, je vais lire une écriture. On va y aller directement dans Jean 17, 19, 20. Jean 17, 19, 20. C'est important. Lis les Saintes Écritures et moi, je suis vraiment quelqu'un scripturaire. Je crois dans ce qui est écrit. Voilà pourquoi que dans mes lives, dans mes séances de vidéos, alléluia, j'insiste tout le temps, faut aller voir la Bible. Faut aller voir les Saintes Écritures. Faut consulter les Saintes Écritures pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Je viens de dire Jean 17 à partir de versets 19 et 20. La Bible dit ceci. Et je me sanctifie moi-même. Il est question de Jésus qui parle ici. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20, c'est vraiment important et j'aimerais bien que tu soulignes ça dans votre Bible. La Bible dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire et nous fait savoir ici? Jésus-Christ est en train de prier pour les saints apôtres, pour les 12. Et Jésus-Christ dit, il ne prie pas seulement pour les 12 apôtres, il prie pour ceux qui croiront. Jésus-Christ voit dans l'avenir, c'est une prophétie. Jésus-Christ prie pour moi, il prie pour toi, il prie pour ceux qui devraient venir après nous. Écoutez bien, verset 20, Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement, les 12 apôtres que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront. C'est-à-dire, l'espace est élargi. Jésus-Christ a lancé une prophétie ici. Pour tous ceux qui doivent venir après les apôtres. Jésus-Christ a prié aussi pour nous. C'est pour cela que je viens de dire tout à l'heure, si un commentateur trompe dans son interprétation, on va le voir dans la Bible, nous autres. Parce qu'on lit, parce qu'on essaie de comprendre avec l'appui de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, on lit et on comprend. Alléluia. Pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Quelle parole? C'est les paroles que le Saint-Esprit va révéler aux apôtres pour écrire. C'est pour cela qu'on a les évangiles. On doit croire dans ce qui est écrit ici. Il y a plusieurs versets qui troublent le monde ici. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui troublent le monde, même les plus intelligents du monde. Parce que la Bible, on n'a pas besoin de l'intelligence physique ou bien de l'intelligence humaine pour comprendre. La Bible, on a besoin le pourcentage on va dire une pourcentage de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu pour comprendre les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'il est primordial, alléluia, de prier Dieu, d'avoir l'Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. En ce qui a trait les affaires de Dieu, les affaires spirituelles. C'est pour cela j'insiste et je te dis, la Bible, là, il y a du monde qui va parler, qui va essayer de prendre des textes pour s'arranger, qui va dire que c'était des contextes, des affaires. Jésus-Christ, ici, enlève le contexte. Là, il n'y a pas de contexte. Il dit, je prie pour eux, les 12. Je vais relire les Saintes Écritures. Je vais relire l'Écriture pour vous faire comprendre. Jean 17, verset 20. On va dire verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Là, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Jésus-Christ prie pour tout le monde, même ceux qui doivent venir après moi. Il n'y a pas d'autre fondement qu'on va poser nous autres. Étant qu'évangélistes,
étant que défenseur ou bien étant que garant des lois spirituelles de Dieu, je suis en train de surveiller les lois de Dieu. Je ne peux pas accepter ces infiltrés-là qui sèment des chaos, qui sèment des troubles dans le christianisme. Et les miracles qu'ils font, ça ne nous dérange pas. Parce que les magiciens de Pharaon étaient capables, alléluia, de jeter leur bâton, alléluia, et par la suite, ça a été devenu des serpents aussi, comme Moïse avait fait. Et nous sommes issus d'une génération, alléluia, qui a l'esprit et la puissance qui a été sur Élie pendant qu'il était sur la terre. Et nous, avec la parole de Dieu, la sainte doctrine de Dieu, les paroles que Dieu a mises dans notre bouche, les paroles que Dieu a ajoutées ou bien a déposées sur ma lèvre, je vais contredire ces faux-là. Alléluia. Je vais avaler leur faux évangile parce que Moïse, qui avait le vrai, selon l'instruction de Dieu, avait avalé les faux. C'est pour cela, nous autres, on croit dans ce qui est écrit. On est scripturaire. Je crois dans la Bible. Je crois en leurs paroles, comme Jésus-Christ a dit. Il y a une portion aussi que je vais lire avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 1 et 2. Je vais lire pour vous. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Paul est en train de saluer dans le début de cette lettre. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, je suis au verset 2, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, regardez bien, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et leur nôtre. Là, tout ce qu'il va dire dans cette lettre, Paul a enlevé le contexte. Paul a enlevé le contexte. Il n'y a pas de contexte ici. Il y a du monde qui va prendre des versets là-bas, dans l'épître aux Corinthiens que je suis en train de lire avec vous. Il y a du monde qui va prendre des versets là-bas. Par exemple, au chapitre 10, 13, ça c'est un exemple, par exemple. Quelqu'un va prendre le verset. Il va essayer de dire, oh ça c'était le contexte à Corinthe. Non, Paul enlève le contexte ici. Il dit à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ en quelques lieux, ça vous concerne aussi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut comprendre les Saintes Écritures, il faut lire, il faut relire avec la puissance de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pour comprendre les Saintes Écritures. Je vais lire avec vous un dernier passage pour terminer la séance de vidéo. On va prendre 1 Thessaloniciens, non, on va dire 2 Thessaloniciens, alléluia, chapitre 3, le verset 14. 2 Thessaloniciens 3, 14. La Bible dit ceci. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayant point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux souligner, parce que Paul, il parle au pluriel. Il dit ce que nous disons. C'est-à-dire, ce n'est pas juste Paul qui a parlé. En concertation avec les autres apôtres, ils ont dit. Ils ont dit. En concertation avec les autres apôtres, ils ont dit. Et la Bible dit, si quelqu'un n'accepte pas cette doctrine que nous disons, que nous écrivons, qu'il soit anathème. Même si un ange est arrivé, et c'est vraiment important, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne dans le christianisme. Moi, je suis en train de t'enseigner les bases, les fondements que les apôtres ont été posés depuis le début. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien ajouté. C'est pour cela que je me suis positionné en défenseur. Et ce n'est pas moi non plus, parce que selon mon appel, 2010, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, fils, je t'ai appelé. Je te donne l'onction suffisamment pour aider les chrétiens à se repositionner dans le corps de Christ. Tout ce qu'il faut repositionner, dans un premier temps, a été positionné quelque part. Frères et sœurs, surveillez. Surveillez, il faut surveiller, prier et veiller. C'est ce que le maître a dit. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut que, alléluia, que tu te positionnes en défenseur des lois de Dieu. Parce qu'on a plein d'infiltrés, on a plein de faux serviteurs, même s'ils ont 40 ans. Il y a plusieurs qui ont chuté, qui ont perdu le point de départ.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est ton ami, ton frère, évangéliste Kemli qui vous aime beaucoup. À la prochaine. N'hésitez pas pour les questions. Amen.